Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos majeurs et les entreprises qui font l'écosystème crypto. On va commencer par Bitcoin, mais avant ça, je vous rappelle rapidement la méthode avec une petite adaptation actuelle. L'idée, c'est qu'investir sur des zones particulières comme les zones d'accumulation rationnelle peuvent apporter un complément important de performance sur le long terme par rapport à la simple DCA, c'est-à-dire acheter à intervalles réguliers à n'importe quel prix. Et c'est en ce sens qu'il faut regarder cette vidéo. On va donc commencer par Bitcoin. Bitcoin qui rebondit sur sa zone d'accumulation rationnelle, justement celle des 64, 150, 63, 300. Depuis qu'on a touché les plus bas, c'était la semaine dernière, on en est à plus de 15, 16, même quasiment 17%. Ceux qui veulent acheter en DCA, eh bien, achètent au moment où ils ont programmé de le faire. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 64, 150, 60, 300. On est toujours en phase 2 haussière de Weinstein, c'est-à-dire qu'il est plus plausible que l'on monte plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On passe à l'Ethereum qui est dans une situation équivalente, c'est-à-dire que nous sommes en phase 2 haussière de Weinstein avec des cours croissants et une moyenne mobile à 30 semaines montante également. Si vous voulez faire de la DCA, eh bien, c'est quand vous avez programmé de le faire à intervalles réguliers. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche, c'est les 3500, 3300 qui a déjà été sollicité ici. Et depuis les plus bas, regardez ça, hein, on a pris, le rebond est impressionnant, hein, là aussi 18% pour l'Ethereum. Binance Coin est en phase 2 également. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On a touché la zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière, hein. C'était 504, 428. Ceux qui veulent faire de la DCA peuvent le faire maintenant. Donc je précise, hein, vous pouvez acheter un peu en DCA et un petit peu en zone d'accumulation rationnelle. DCA pour être sûr de ne pas louper une fusée, ça peut toujours arriver. Zone d'accumulation rationnelle pour renforcer finalement pendant les creux si vous avez une conviction de long terme pour la crypto. Phase 2 haussière, je l'ai dit. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne louperez pas les mises à jour. N'oubliez pas non plus que ce format vous est apporté par mon partenaire Cryptcool qui vous permet d'acheter des bitcoins et de l'Ethereum dans les plus grandes conditions de simplicité et de sécurité avec de la garde froide, c'est-à-dire non connecté à l'internet pour pas vous faire hacker de la manière la plus classique qui soit. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. Et également, avant d'aller plus loin, tous les termes que j'utilise, accumulation rationnelle, moyenne mobile, Akinashi, tout ça, il y a des tutoriels sur la chaîne Cryptcool. Je mets un lien également en dessous pour que vous puissiez devenir autonome dans l'apprentissage des concepts que j'utilise. Ripple est plutôt bien orienté, mais on ne peut éluder la latéralisation autour de la moyenne mobile à 30 semaines. Pour moi, on est en phase 3, en phase de plafonnement. Attention, là aussi, il y aura plusieurs actions et plusieurs cryptos en phase 3. Ça ne veut pas dire qu'on va débouler et déboucher sur une phase 4 systématiquement. C'est vrai que là, généralement, les phases 3 débouchent sur des phases 4, mais pas toujours. Et en l'occurrence, avec une telle dominance de Bitcoin, il y a fort à parier ici que si Bitcoin ne fléchit pas, eh bien les cryptos en phase 3 enchaînent sur une phase 2, hein. Mais pour l'instant, objectivement, on n'est plus en phase 2 sur Ripple, on est en phase 3 avec des cours en situation où on est loin de Lazare, hein. La zone d'accumulation rationnelle est à 0,562, 0,463 Dogecoin qui s'est envolé depuis le dernier contact sur la zone d'accumulation rationnelle qui était à 0,158, 0,107. Hein, regardez ça, hein, c'est une hausse impressionnante. Depuis les plus bas de la semaine dernière dans Lazare, on en est à plus 90, 86%. Ok. On est en phase 2 haussière de Weinstein. Avalanche. Avalanche est en situation de phase 2. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche est 50, 47, 6. On a touché la précédente, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'était il y a 4 semaines, c'était 37, 27 euros. On est en phase 2, je le répète. Cardano. Cardano, par contre, je le suspecte maintenant d'être en phase. Alors, je vais mettre phase 2, mais avec une suspicion de phase 3, on a du mal à prendre de l'altitude. C'est pas baissier, mais les hésitations m'inquiètent sur une éventuelle phase 3. On est englué dans la zone d'accumulation rationnelle, hein. On n'arrive pas à véritablement exploser. Bref, phase 2, objectivement, suspicion de phase 3 pour Cardano. Polygon et également en phase 2 avec suspicion de phase 3, c'est mou, hein. La zone DCA et ZAR, c'est la même, c'est indice 0,97. Je répète, phase 2, suspicion de phase 3
pour Polygon. Polkadot. Polkadot est actuellement en phase 2. On est à la fois en zone DCA et en zone ZAR à 9,55, 8,6 euros. Solana. Solana, élément moteur hein, de l'écosystème crypto en ce moment. On est en phase 2. On est en zone de DCA si vous faites de la DCA. Par contre, la zone de ZAR est loin. C'est pour ça justement que faire les deux, DCA et ZAR, peut être intéressant parce que si vous êtes, contrairement aux autres cryptos, on n'est pas revenu sur zone d'accumulation rationnelle. Si on est revenu là il y a 4 semaines en fait, hein, rapidement, et puis depuis on a décollé. Hein. Phase 2 haussière, Elrond. Euh, et dans une situation de suspicion, enfin non, c'est même plus de la suspicion. Pour moi, on est en phase 3 de Weinstein pour Elrond. On est en zone quasiment de ZAR, de zone d'accumulation rationnelle, qui est avec une zone de DSR également pas loin. Pour moi, c'est une phase 3 de Weinstein. On plafonne depuis trop longtemps. AV, AV phase 2 haussière, on n'est pas en zone de ZAR, la zone de ZAR zone d'accumulation rationnelle a été touchée il y a 3 semaines, non 4 semaines là aussi. Hein. Et regardez, hein, le rebond a été violent, hein. On a pris depuis les plus bas d'il y a 4 semaines 37%, on a même fait plus 66% sur AV, mais pour l'instant on est en pause hein, depuis 3 semaines. Chainlink en phase 2, suspicion de phase 3 pour Chainlink. DCA maintenant si vous en faites. À Shazar, on l'a touché la semaine dernière ici. Hein. Il est possible qu'on la touche encore maintenant. 17,7, 16,4. Cosmos, Atom est en phase 2 haussière pour moi. Achat DCA et achat ZAR sur la zone actuelle à 12,5, 11,2. On passe aux entreprises qui font l'écosystème crypto, enfin certaines entreprises qui font l'écosystème crypto. Marathon Digital, pour moi on est en phase 3. Achat DCA, donc maintenant, si c'est la date. Achat ZAR, on la touche régulièrement, hein. C'est 20, 15,5. Riot Platforms en phase 3 également. On gravite sous la moyenne mobile à 30 semaines qui est plate. Achat DCA et ZAR actuellement sur 12,1, 8,6 dollars. Coinbase Global qui bénéficie toujours de sa belle publication il y a 4 semaines, peut-être un peu plus maintenant même. Achat DCA à intervalles réguliers. Achat ZAR sur les 212, 193 dollars. MicroStrategy gavé au Bitcoin vit bien. Hein. On a touché la zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière et depuis les plus bas, on a fait 40%, on a même fait jusqu'à 60%. Donc on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on pourrait y aller, pourquoi pas, on l'a touché la semaine dernière. Et CleanSpark pour terminer. En phase haussière, on a touché les zones d'accumulation rationnelle régulièrement à 15,7, j'ai oublié de mettre, donc zone DCA maintenant, zone de ZAR 15,10,7. Voilà, on a fait le tour hebdomadaire. Je vous rappelle que vous pouvez liker cette vidéo si vous voulez me faire plaisir parce que comme ça je vois que ça a un intérêt. Si vous voulez ne pas louper les mises à jour hebdomadaires, c'est en vous abonnant et c'est toutes les semaines. Et n'oubliez pas encore une fois que vous pouvez apprendre tous les termes que j'ai mentionnés et devenir autonome avec les vidéos que j'ai mises en dessous de la vidéo. À la semaine prochaine pour la mise à jour.